Chez de nombreux hommes, après 60 ans, la prostate commence à gonfler sans bruit. Pas de douleur marquée, pas de signe alarmant au début, mais peu à peu. Les nuits sont interrompues, les envies d'uriner se multiplient et la vie intime perd de sa fluidité. Ce gonflement discret a souvent une cause simple, liée à une habitude quotidienne que personne ne soupçonne. Je suis le docteur Martin Lefebvre, urologue depuis plus de 25 ans, spécialisé dans la santé masculine après 60 ans. J'ai vu trop d'hommes ignorer ces signaux précoces, pensant que tout cela faisait partie de l'âge, jusqu'au jour où il était déjà trop tard pour éviter les complications. La bonne nouvelle, c'est qu'en identifiant cette habitude et en la corrigeant, il est possible de soulager la prostate, de préserver votre sommeil et même de retrouver un confort urinaire que vous pensiez perdu. Aujourd'hui, je vais vous expliquer précisément quelle est cette habitude, pourquoi elle est si nocive et comment l'abandonner pour protéger votre prostate dès maintenant. Restez assis pendant de longues heures, jour après jour. Et l'une des habitudes les plus insidieuses qui favorisent le gonflement de la prostate chez les hommes après 60 ans. Cette position statique exerce une pression constante sur la région pelvienne, elle ralentit la circulation sanguine, diminue l'apport en oxygène et en nutriments vers la prostate et entrave l'évacuation naturelle des déchets métaboliques. Avec le temps, cette stagnation crée un environnement propice à l'inflammation et à l'hypertrophie bénigne. Sur le plan physiologique, le bassin est une zone où le sang circule à travers un réseau dense de petits vaisseaux. Lorsque vous êtes assis longtemps, la pression exercée sur le plancher pelvien comprime ces vaisseaux et limite le retour veineux. C'est un peu comme si vous pinciez un tuyau d'arrosage, le flux ralentit. Et ce qui stagne finit par s'échauffer et irriter les tissus environnants. Cette irritation chronique, même légère, déclenche des signaux inflammatoires qui, à long terme, font gonfler progressivement la prostate. Le bénéfice d'agir sur ce point est tangible. En réduisant la sédentarité, on permet à la circulation pelvienne de redevenir fluide, on limite l'inflammation et on aide la prostate à retrouver un volume plus confortable. Beaucoup d'hommes constatent alors une diminution d'émissions nocturnes, un jet urinaire plus franc et un sommeil moins perturbé. Il ne s'agit pas de se lancer dans un programme sportif intensif, mais d'intégrer des mouvements simples et réguliers. La mise en pratique est à la portée de tous. Le principe clé est d'éviter les périodes assises continues de plus de 45 minutes. Cela peut être aussi simple que de se lever pour marcher quelques minutes, monter et descendre un escalier, ou faire quelques mouvements de rotation du bassin, les étirements debout, le jardinage léger, ou même la marche lente autour de la maison sont suffisants pour réactiver la circulation dans la zone pelvienne. Pour ceux qui travaillent encore derrière un bureau, un rappel sur le téléphone ou une montre connectée peut aider à instaurer cette routine. L'exemple de mon patient, Jacques, illustre bien ce changement. Jacques, 68 ans, ancien comptable à la retraite, passait la majeure partie de ses journées assis devant son ordinateur à s'occuper de ses investissements. Il se plaignait de devoir se lever 4 à 5 fois par nuit pour uriner. Et son jet urinaire était faible et saccadé. Après discussion, il a accepté d'intégrer de courtes pauses en toutes les 40 minutes, durant lesquelles il marchait dans son jardin ou faisait quelques pas dans son salon. Nous avons également ajouté de simples exercices d'assouplissement du bassin, 2 fois par jour. 3 semaines plus tard, Jacques rapportait qu'il ne se levait plus que 2 fois par nuit et que ses mictions étaient plus confortables. Après 3 mois, son médecin traitant a noté une diminution de la sensibilité prostatique à la palpation. Signe d'un apaisement de l'inflammation, ce changement, bien que modeste en apparence, avait considérablement amélioré sa qualité de vie. En résumé, la lutte contre la sédentarité n'est pas seulement bénéfique pour le cœur ou les articulations, elle joue un rôle clé dans la santé de la prostate. Bouger régulièrement, même de façon douce, permet de limiter le gonflement silencieux qui affecte tant d'hommes après 60 ans. Il ne s'agit pas d'un effort contraignant, mais d'un engagement quotidien à préserver son confort, son sommeil et, plus largement, sa vitalité masculine. Pour beaucoup d'hommes, après 60 ans,
La journée commence par un café bien serré et se poursuit souvent avec plusieurs autres tasses. Cette habitude, en apparence anodine, peut pourtant aggraver les troubles prostatiques. La caféine est une substance stimulante qui agit non seulement sur le système nerveux, mais aussi sur la vessie et la prostate, en excès. Elle provoque une irritation chronique des voies urinaires, augmentant la fréquence d'émission et favorisant une inflammation discrète mais persistante. Sur le plan physiologique, la caféine est un diurétique, elle augmente la production d'urine, ce qui sollicite davantage la vessie et la prostate. Elle stimule aussi les muscles lisses de la vessie, créant des contractions plus fréquentes. Chez un homme dont la prostate est déjà légèrement hypertrophiée, cette sollicitation accrue accentue la sensation d'urgence et multiplie les réveils nocturnes. Par ailleurs, la caféine favorise la libération d'adrénaline, ce qui peut resserrer certains vaisseaux sanguins et réduire l'apport nutritif au tissu prostatique, entretenant un cercle vicieux inflammatoire. Les bénéfices de la réduction de caféine se manifestent souvent rapidement. Beaucoup d'hommes constatent de moins d'envie pressante, un sommeil plus profond et une diminution des mictions nocturnes dès les premières semaines. La prostate est moins irritée et la vessie retrouve une meilleure capacité de stockage entre chaque vidange. La mise en pratique ne consiste pas forcément à supprimer totalement le café ou le thé, mais à en réduire la quantité et à mieux choisir le moment de consommation. L'idéal est de limiter la caféine aux premières heures de la journée, en évitant toute prise après 15 heures pour préserver le sommeil. Remplacer progressivement certaines tasses par des alternatives sans caféine, comme le café décaféiné. Les tisanes à la camomille, à la mélisse ou à la queue de cerise permettent de conserver le plaisir d'une boisson chaude sans l'effet irritant sur la prostate. L'exemple d'André est parlant. André, 72 ans, ancien chef d'atelier, buvait depuis plus de 40 ans entre 5 et 6 tasses de café par jour, souvent jusqu'en fin d'après-midi. Il souffrait d'envies pressantes et se réveillait 4 à 5 fois par nuit. Lors de notre entretien, je lui ai expliqué le rôle irritant de la caféine et lui ai proposé un plan simple: réduire progressivement à 2 tasses le matin, remplacer les suivantes par des tisanes drainantes et éviter toute boisson excitante après le déjeuner. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Après 3 semaines, André rapportait ne plus se lever que 2 fois par nuit, avec une sensation de vessie plus calme et moins d'urgence en journée. Il a même constaté une amélioration de son énergie matinale, car son sommeil était plus réparateur. 3 mois plus tard, il avait adopté définitivement cette routine et sa consommation de café s'était stabilisée à un niveau modéré, sans perte de plaisir. Cet ajustement peut sembler mineur, mais il a un impact réel sur la santé de la prostate. En réduisant la caféine, on apaise l'inflammation, on diminue les sollicitations inutiles et on offre à la prostate un environnement plus stable. C'est un choix simple, réalisable par tous, qui contribue à préserver le confort urinaire et à limiter la progression de l'hypertrophie bénigne. En conclusion, surveiller sa consommation de caféine est un geste préventif efficace pour tout homme de plus de 60 ans. C'est une façon discrète mais puissante de reprendre le contrôle sur sa santé prostatique, de protéger ses nuits et de retrouver un rythme urinaire plus serein. Beaucoup d'hommes pensent qu'il suffit de boire beaucoup d'eau pour rester en bonne santé. Et cette idée, bien qu'essentielle pour l'organisme, peut se retourner contre la prostate lorsqu'elle est mal appliquée. L'hydratation est indispensable, mais le moment où l'on boit joue un rôle déterminant dans le confort urinaire et la qualité du sommeil. Consommer une grande quantité d'eau, de thé ou d'infusion en soirée surcharge la vessie et sollicite la prostate pendant toute la nuit. Résultat, les réveils nocturnes se multiplient, le sommeil est fragmenté et la prostate est soumise à une pression mécanique et inflammatoire répétée. Sur le plan biologique, lorsque l'on boit en excès en fin de journée, la vessie doit traiter un volume inhabituel d'urine dans un laps de temps court, chez un homme dont la prostate est déjà hypertrophiée. Le passage de l'urine est plus difficile
et demande un effort supplémentaire aux muscles vésicaux. Cette sollicitation nocturne entraîne non seulement des mictions fréquentes, mais aussi un micro-traumatisme répétitif de la zone prostatique, à long terme. Cela peut aggraver les symptômes d'hypertrophie bénigne et rendre la vessie plus irritable. Répartir l'hydratation tout au long de la journée est une stratégie simple mais extrêmement efficace. Le corps bénéficie ainsi d'un apport constant en eau, ce qui préserve la fonction rénale et la souplesse des tissus, tout en évitant la surcharge nocturne. Idéalement, la majeure partie des liquides devrait être consommée entre le matin et le milieu de l'après-midi, en diminuant progressivement les quantités à partir de 17 heures, 2 heures avant le coucher. Il est préférable de ne boire qu'une petite gorgée en cas de soif. L'exemple de Paul illustre bien ce changement. Paul, 70 ans, jardinier à la retraite, avait pris l'habitude de boire près d'1 litre d'eau après le dîner, pensant compenser ce qu'il n'avait pas bu dans la journée. Chaque nuit, il se levait 5 à 6 fois pour uriner et se sentait épuisé le matin. Nous avons réorganisé ensemble son rythme d'hydratation, un grand verre d'eau au réveil, une consommation régulière toutes les 2 heures pendant la journée, puis une réduction notable après 17 heures. Après seulement 2 semaines, Paul se levait au maximum 2 fois par nuit, retrouvant ainsi un sommeil profond et continu. Au bout de 2 mois, il constatait aussi une amélioration de son énergie matinale et de sa concentration. Ce type de rééquilibrage ne demande aucun effort physique, aucun traitement, et ne prive pas le corps de l'eau dont il a besoin. Il s'agit simplement d'aligner l'apport hydrique avec le rythme biologique naturel. La prostate, moins sollicitée pendant la nuit, retrouve un environnement plus calme, ce qui réduit l'inflammation et préserve la fonction urinaire. En adoptant cette habitude, on protège non seulement la santé prostatique, mais aussi la qualité du sommeil, la vigilance diurne et même la vitalité générale. Car un sommeil réparateur est une arme puissante contre le vieillissement prématuré et la baisse de tonus. Ajuster le moment où l'on boit est donc un geste discret mais profondément bénéfique pour tout homme après 60 ans. Ce que nous mettons dans notre assiette chaque jour façonne directement l'état de notre prostate. Chez les hommes, après 60 ans, certains choix alimentaires peuvent entretenir une inflammation chronique, invisible au quotidien mais délétère à long terme. Les graisses végétales saturées en excès, les sucres rapides et les aliments ultra transformés créent un terrain propice à l'activation constante du système immunitaire. Cette inflammation de bas grade touche l'ensemble du corps, y compris la prostate, qui devient plus sensible, plus congestive et plus volumineuse. Sur le plan physiologique, l'excès de graisse saturée, présente dans certaines viandes grasses, charcuteries ou produits industriels, favorise l'accumulation de cholestérol dans les membranes cellulaires, ce qui perturbe leur fonctionnement et déclenche des réactions inflammatoires. Les sucres rapides, quant à eux, provoquent des pics de glycémie et d'insuline, qui stimulent la libération de cytokines pro-inflammatoires. Ces 2 mécanismes combinés créent un environnement où les tissus prostatiques sont constamment sous tension, avec un renouvellement cellulaire perturbé et un risque accru de gonflement. Réduire l'apport en aliments inflammatoires permet à la prostate de respirer de nouveau. On observe souvent une diminution des symptômes urinaires, un meilleur confort pelvien et, à plus long terme, un ralentissement de la progression de l'hypertrophie bénigne. La clé est de remplacer les sources d'inflammation par des aliments riches en nutriments protecteurs oméga 3 issus des poissons gras comme le saumon ou la sardine, graines de lin ou de chia, légumes colorés riches en antioxydants, fruits rouges, huile d'olive vierge extra. L'adaptation se fait progressivement pour être durable. Par exemple, remplacer 2 repas de viande rouge par semaine par du poisson, introduire une portion de légumes crus à chaque repas, ou remplacer les desserts sucrés par des fruits entiers ou des yaourts nature. Il n'est pas nécessaire de bannir totalement les aliments plaisir, mais de leur donner une place occasionnelle plutôt qu'habituelle. Jean-Pierre, 66 ans, ancien chef cuisinier, illustre bien cette transition, grand amateur de charcuterie, de pâtisserie et de plats riches.
Il souffrait de sensations de lourdeur pelvienne et de réveils nocturnes fréquents. Après un examen, nous avons décidé d'alléger son alimentation, suppression des charcuteries en semaine, remplacement du beurre par l'huile d'olive, introduction de 2 repas de poisson par semaine et ajout de salades composées riches en couleurs. 3 mois plus tard, Jean-Pierre avait perdu 4 kilos, son taux de CRP marqueur inflammatoire avait diminué et il ne se levait plus qu'1 à 2 fois par nuit. Il témoignait aussi d'un regain d'énergie et d'une meilleure digestion. Ce type de changement ne se limite pas à la prostate. Il agit en profondeur sur la santé cardiovasculaire, le métabolisme et l'immunité. Mais pour la prostate en particulier, réduire l'inflammation à la source est l'une des stratégies les plus efficaces pour préserver son volume et limiter les gènes urinaires. En adoptant une alimentation anti-inflammatoire, on ne fait pas que manger plus sain, on agit comme un mécanicien qui enlève la poussière et le sable qui abîment le moteur. On offre à la prostate un environnement plus stable, plus fluide, dans lequel elle peut fonctionner sans être constamment irritée. C'est un investissement quotidien, discret mais puissant, dans la santé masculine après 60 ans. Protéger votre prostate après 60 ans n'est pas une lutte contre le temps, mais une manière de l'accompagner avec intelligence. Ce que nous avons vu aujourd'hui n'est pas une liste de contraintes, mais une série de choix simples qui, mis bout à bout, peuvent transformer votre confort au quotidien, réduire la sédentarité, modérer la caféine, répartir l'hydratation dans la journée, adopter une alimentation moins inflammatoire. Ce sont des gestes à la portée de tous, qui ne demandent pas de force exceptionnelle, mais seulement la volonté de préserver ce qui compte: votre sommeil, votre vitalité, votre confiance dans votre corps. Chaque petit ajustement est une pierre ajoutée à la construction d'une prostate plus saine, et chaque journée est une occasion de renforcer cette base. Si vous vous êtes reconnu dans ces situations, commencez par un seul changement dès aujourd'hui. Donnez-lui le temps d'agir et observez comment votre corps vous répond. Partagez ces conseils avec vos amis ou vos proches. Un geste aussi simple peut leur éviter des années d'inconfort silencieux. Et souvenez-vous, prendre soin de votre prostate, ce n'est pas seulement protéger un organe, c'est préserver votre liberté, votre énergie et la qualité de vos journées comme de vos nuits. Vous méritez de vieillir avec confort et dignité, et c'est entre vos mains que cela commence.